On appelle ce type de poêle des poêles de masse fusée ou des poêles dragons. Mais en fait, et y compris en France d'ailleurs, ils sont généralement désignés par l'expression anglo-saxonne rocket stove. Les rocket stoves permettent de consommer un minimum de bois pour atteindre des températures élevées. On a donc un excellent rendement et surtout on peut utiliser à peu près n'importe quel type de bois comme combustible, y compris des branchages. J'ai utilisé 50 briques réfractaires pour faire ce poêle. La cheminée a une hauteur de 7 briques, pour chaque niveau supplémentaire vous allez avoir besoin de 4 briques de plus. Le socle est haut de 2 niveaux avec 20 briques, mais ça marche aussi très bien avec un seul niveau, auquel cas vous aurez besoin de 8 briques de moins. Les briques sont assemblées à sec. L'intérêt de ne pas utiliser de mortier, c'est que ça va plus vite à construire et puis surtout que c'est démontable, donc mobile. Vous pouvez construire votre four à un endroit, puis si vous en avez besoin à un autre endroit, ça vous prend moins de 5 minutes de reconstruire ailleurs. Si le sol est à peu près plat, vous pouvez installer votre poêle directement à même le sol, après avoir coupé un peu le gazon. J'ai construit le poêle de cette vidéo sur une dalle de béton coulée à côté du foyer de ma cuisine extérieure. Vous allez avoir besoin de 2 demi-briques. Pour les obtenir, c'est simple, vous prenez une brique et vous la cassez en deux en mettant un coup de marteau au milieu de la brique. Je fais un socle de 10 briques de surface, avec 2 rangées de 5 briques auxquelles j'ajoute 2 briques supplémentaires disposées perpendiculairement aux autres. J'utilise l'une des 2 demi-briques pour terminer le rectangle. Comme la dalle de béton n'est pas en mortier réfractaire et que les températures atteintes par le poêle peuvent être très élevées, je rajoute un deuxième niveau de briques au socle du poêle pour mieux isoler la dalle de béton. La cheminée est un carré de 1 brique et demie de côté, avec la cheminée au centre donc. Chaque niveau fait 4 briques, sauf le premier qui n'en a que 3,5. La demi-brique manquante, c'est l'ouverture pour le foyer du poêle. Au sommet de la cheminée, je pose 2 briques parallèles qui serviront de support pour poser la casserole. Comme je le disais au début de la vidéo, un des intérêts de ce type de poêle, c'est que vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel type de bois. Donc pour le faire fonctionner, il suffit d'aller ramasser quelques branches mortes dans la forêt. Ça fonctionne même avec du bois un peu humide, mais bien évidemment ça brûle moins bien si le bois est mouillé. Du coup j'en garde toujours un carton au sec, sous la plantille pour les jours de pluie. Pour allumer, je mets juste un peu de papier journal dans le fond et quelques branchages par-dessus, comme on allume un poêle normal donc. Là, je fais une mèche avec du papier journal parce que c'est plus simple à allumer comme ça, mais si vous voulez économiser du papier journal, c'est pas une nécessité, c'est juste un confort. Il faut rajouter des branchages au fur et à mesure que ça prend, et si vous voyez que ça a du mal à démarrer, vous pouvez souffler sur le foyer. Quand vous avez une belle flamme comme ça, c'est que ça a bien pris, vous pouvez commencer la cuisson. Là, je vais faire cuire une miche de pain à la casserole, mais un poêle comme ça, c'est surtout utile en hiver, si vous avez à faire chauffer un large volume d'eau par exemple. On a vraiment une flamme très vive et ça atteint des températures énormes, donc vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle casserole sur ce type de poêle, il vous faut du solide. Le manche ne doit pas être constitué d'un matériau inflammable, pas de bois ou de plastique donc. Il vous faut une casserole entièrement en acier. À mi-cuisson, je retourne la miche de pain. Il est déjà bien cuit, là il y en a pour encore environ 1 heure de cuisson à peu près. Régulièrement, au cours de la cuisson, il faut rajouter des branchages. Il faut le faire à peu près toutes les 5 minutes pour que le feu conserve une vigueur constante. Par conséquent, vous pouvez difficilement vous éloigner du feu plus de 5 ou 6 minutes. Il faut le surveiller et rester à proximité pour remettre des branchages régulièrement.